Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous voulons partager la pensée du Seigneur, mais avant toute chose, nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens recommander ce moment que nous voulons partager ta parole entre tes saintes mains afin que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette place, afin que Jésus seul règne pendant ce moment. Père, je recommande tout et chacun qui va voir ces messages, au Dieu, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 16. Je vais lire d'abord versets 6 à 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près d'Amysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Et je prends maintenant le verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Et le verset 25 à 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Le thème de mon message, je l'ai intitulé Seigneur Jésus, secours-nous. Je répète, thème Seigneur Jésus, secours-nous. Ici, la Bible nous dit, Paul et Silas, ils étaient des serviteurs du Dieu très haut. Ils parcouraient de ville en ville, de village en village pour prêcher la parole de Dieu et évangéliser. Alors la Bible nous dit ici, un jour, ils sont arrivés à une ville, mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis d'entrer dans cette ville comme nous venons de lire. Alors, en dormant, Paul lit un songe. Un Macédonien lui dit: passe en Macédoine et secours-nous. Donc Paul a compris, il a discerné, il devait se rendre en Macédonie pour prêcher la parole de Dieu. Mais bien aimé, qu'est-ce que je voulais dire d'abord? La Bible nous parle ici, il y avait une femme qui avait un esprit de python qui prophétisait sur Paul et Silas. Lorsqu'elle a vu Paul et Silas, à chaque fois elle disait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent les saluts. Alléluia. Je voulais dire d'abord, bien aimé, aujourd'hui, même dans l'église de Dieu, il y a des personnes qui prophétisent. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui prophétise, bien aimé, d'abord il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que dans l'église de Dieu, il y a d'autres personnes aussi peu conduites, animées par le Saint-Esprit. La personne prophétise. Cette parole ou cette prophétie vient de Dieu. Mais il y a d'autres personnes aussi, tellement la personne a vu que la salle est remplie, elle commence à parler afin que tout le monde voie qu'elle prophétise. Donc c'est ce que j'appelle les sentiments. Mais il y a d'autres personnes aussi, ils sont possédés, animés par l'esprit du malin. La personne aussi, elle peut prophétiser. Mais une chose, il faut avoir les discernements. Et lorsque les sentiments parlent, cette parole n'aura aucun effet. Lorsqu'aussi l'esprit du malin prophétise à l'église, tu vas voir, il y a les désordres dans le cœur. Mais lorsque l'esprit de Dieu prophétise, bien aimé, si tu es connecté, si tu es rempli
conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu vas ressentir une paix dans ton cœur. Mais les autres vont sentir comme des chairs de poule dans leur tête. Mais les autres, le Saint-Esprit à l'air même, leur dira, c'est moi. Alléluia. Donc bien aimé, il faut avoir l'esprit de discernement. Tellement cette femme prophétisait, Paul a vu cette femme, il a dit non, c'est pas normal. Paul a discerné, il a dit non, non. Ça ce n'est pas Dieu. Paul a dit, sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit est parti. Le maître de la servante était en colère. Il a pris Paul et Silas en prison. Ils sont rentrés en prison. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens, leur vie sont liées, bloquées, enfermées en prison. Donc moi, la prison que je vais parler, parce qu'il y a plusieurs sortes de prisons. Mais la prison que je voulais parler aujourd'hui, bien aimé, tu vas voir un enfant de Dieu, il vient à l'église. La personne, après l'église, la personne fait n'importe quoi. La personne critique. La personne, elle ment. La personne, elle vit dans les péchés. La personne fait des choses désagréables. Alors lorsque le diable voit, il a dit non, celui-là, il va à l'église pour passer son temps. Et à ce moment, toi-même tu as ouvert les portes de ta vie, le diable peut te prendre, il te bloque, il te jette dans la prison. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes bien-aimées, tu vas voir, lorsque la personne est venue dans ce monde bébé, la personne est venue, alors les sorciers de son quartier sont venus. Les sorciers de sa famille sont venus. Alors il y a eu des cérémonies bizarres, des cérémonies mystiques, des cérémonies mauvaises qui ont été faites ou qui ont été faites pour cette personne lorsque la personne était bébé. Alors ils ont pris la personne, emprisonnée. Alléluia. Bien, mais si vous regardez dans Luc 13, 10-13, vous allez voir la femme qui était courbée. Cette femme, elle était retenue en prison. Elle était liée, bloquée, enfermée en prison. Donc tout comme aussi les enfants de Dieu, il y a d'autres personnes, depuis leur enfance, jusqu'à ce jour, tu vas voir la personne, rien ne marche. Parce que depuis son enfance, lorsque la personne elle était bébé, elle était emprisonnée par les diables. C'est pour cela, bien aimé, je voulais dire ceci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en prison, bloqués par les diables. Alors tu vas voir, lorsque la personne fait n'importe quoi, donc si c'est l'âme de cette personne est en prison, tu vas voir, la personne, elle a dit, bon, maintenant je vais me marier. Donc je parle de l'homme. L'homme, il cherche la femme, il trouve la femme. Elle a dit, bon, celui-là, pardon, celle-là c'est ma femme, de ma vie. Mais la femme, elle avait une fille d'1 an ou 2 ans. L'homme se marie avec la femme. L'homme, il a élevé cette fille comme sa propre fille. Alors, la fille grandit. À l'âge de 17, 18, 19, tu vas voir, l'homme commence à faire n'importe quoi avec sa belle-fille. Mais lorsque tu vas te rendre compte que l'homme fait n'importe quoi avec sa belle-fille, tu poses la question à l'homme. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas normal. C'est ta belle-fille, c'est toi qui l'as élevée. Elle est comme ta propre fille. Même si elle n'est pas ta fille biologique, tu dois écouter l'homme te dire Koudiantsusu, Koudiamaki. Oh bien-aimé, ce n'est pas Koudiantsusu, Koudiamaki. Je vais te dire, bien-aimé, tu es en prison, retenu par les diables. Donc l'âme de la personne est en prison. Alléluia. Tu vas voir l'homme et voit la petite sœur de sa femme, sa belle-sœur. L'homme, il court derrière sa belle-sœur. Mais qu'est-ce que tu fais?
Donc l'âme de cette personne est en prison, l'homme fait n'importe quoi. L'homme se rend chez son ami, il voit la femme de son ami, l'homme commence à draguer la femme à son ami. Donc sache bien aimé, l'âme de cette personne est en prison. Tu vas voir la cousine de sa femme, l'homme court derrière. Mais lorsque tu dis, mais toi tu sors avec la cousine de ta femme, oh nous c'est comme ça, nous on est des plaies. Bien aimé, je vais te dire, ce n'est pas que tu es plaies, ton âme est en prison. Alléluia. Alors pour que la personne puisse sortir de cette prison, il a fallu que cette personne fasse au secours à Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ qui peut te sortir de cette prison. Alléluia. Tu vas voir, lorsque tu es en prison, bien-aimé, sache que tout est bloqué. Tout est sombre. Rien ne marche. Alors, je vais te dire une chose, bien-aimé, toi qui me suis. Je me souviens lorsqu'on était au Bled, plus précisément à Kinshasa, tu vas voir pendant les fêtes de Nouvel An ou de fin d'année, au mois de novembre ou début décembre, on achète une chèvre. On prend la chèvre, on l'attache sur un arbre. Admettons les fils qui est attaché entre la chèvre et l'arbre, c'est 5 mètres. Tu vas voir la chèvre, on jette la feuille du manioc, la chèvre vient, la chèvre commence à manger, elle mange, elle mange, elle mange. La feuille du manioc finit. Lorsque la chèvre avance 5 mètres, la chèvre elle est limitée. Si tu prends la feuille du manioc, tu jettes à 7 mètres, tu vas voir la chèvre, elle ne peut pas arriver là où se trouve la feuille du manioc à 7 mètres. Tu vas voir la chèvre commence à pousser des cris. Bé, bé. Pourquoi? Cette chèvre est retenue, limitée. Elle ne peut pas affranchir 7 mètres. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, leurs vies sont limitées, retenues par les diables, 1 kilomètre. Donc lorsque la personne arrive à 1 kilomètre, la personne elle est limitée, elle est bloquée, retenue en prison. Donc la personne ne peut pas franchir 2 kilomètres. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est en prison, retenue par les diables. Alléluia. Bien aimé, la prison que je parle, ce n'est pas la prison de Fleury-Mérogis ici en France. Non. La prison que je parle, ce n'est pas la prison de Stade Katete à Luanda. Non. La prison que je parle, ce n'est pas la prison de Makala à Kinshasa. Non. La prison que je parle, bien aimé, c'est la prison spirituelle. Donc c'est pour ça, les premiers points de mon message, je vais parler de la prison spirituelle. Et lorsque je parle de la prison spirituelle, tu vas voir un chrétien. Il a fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, engagé dans le Seigneur. Il a des responsabilités à l'église. Mais à chaque fois, cette personne tombe dans l'impudicité. Tu vas voir, c'est pour cela que vous remarquez, les enfants de Dieu courent toujours derrière les femmes. Tu vas voir un chrétien responsable d'évangélisation ou de quel département, il fume la cigarette, il prend l'air, il fume l'air. Tu vas voir la personne, elle fait des coopérations, elle fait même des faux chèques. Tu vas voir la personne, elle rentre même au magasin pour voler. Mais la personne, il a des responsabilités dans l'église de Dieu. Bien aimé. Tu vas voir la personne, après l'église, la personne prend la bière, il boit la bière. Mais à l'église, quand la personne est dans l'église, lorsqu'on chante Alléluia, 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 Naïs, la personne aussi chante Alléluia, Alléluia. Dans l'église, il est chrétien. Mais lorsque vous allez dans une fête mondaine, tu vas voir la personne qui dansait Alléluia le dimanche. Le samedi prochain, vous êtes dans une fête. Cette personne, lorsqu'on met l'air cantique mondaine, tu vas voir quand on crie là-bas, si on dit vimba, si c'est quoi, tu vas voir la personne aussi est en train de vimba. Non, bien aimé. Donc sache que cette personne
est en prison, retenu par le diable. Alléluia. Bien-aimé, je parle de la prison. Donc la prison spirituelle, c'était mon premier point. La deuxième point de mon message, je vais parler de la prison financière. Et lorsque je parle de la prison financière, tu vas voir la personne, dès qu'elle reçoit l'argent part en fumée. La personne travaille, la personne, elle gagne bien, mais on ne voit jamais ses finances. Donc, les finances de cette personne est en prison. Tu vas voir un chrétien qui te dit, non, moi je vis avec découvert. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, tes finances sont en prison, retenues par les diables. Parce qu'un chrétien, tu ne peux pas voir des choses négatives. Que tu puisses déclarer dans ta bouche que moi je vis que par découvert. Non. Sache que tes finances sont en prison. Tu vas voir la personne, elle touche l'argent, elle commence à faire des dépenses inutiles. Avant même la fin du mois, la personne, elle n'a plus rien. Donc ses finances sont en prison, retenues par les diables. Alléluia. La prison des affaires. Troisième point, tu vas voir l'homme créer une entreprise. L'entreprise a pris l'ampleur. L'entreprise marche bien, tout va bien. Mais tu vas voir quelque temps, l'entreprise tombe faillite. La personne commence à se poser des questions. Mais j'étais bien, j'ai mené bien ma vie, mais aujourd'hui je me retrouve à zéro. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ton entreprise est en prison, retenue par les diables. Alléluia. Donc tu vas voir, l'homme commence à pleurer, à ronchonner, à marmonner. Son entreprise est tombée faillite. Donc si toi aussi tu te retrouves dans cette situation, que tu avais une entreprise et aujourd'hui cette entreprise est fermée, bien aimé, sache que ton entreprise est en prison, retenue par les diables. Alléluia. Tu vas voir l'homme, il est chef d'entreprise. Mais comme l'homme est contrôlé par les diables, parce que lorsque toi tu es en prison, c'est le diable maintenant qui contrôle toutes choses. Tu vas voir l'homme, il fait des grands projets. Il a dit, bon, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Mais lorsque l'homme prend l'argent, l'argent est parti. L'homme ne comprend plus rien. Il a dit, mais non, mais je voulais faire un projet quelconque. Il a dit, bon, le mois prochain, je vais réaliser mes rêves pour faire mes projets. L'homme prend l'argent, l'argent est parti. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes projets sont en prison, retenus par les diables. Alléluia. Tu vas voir, l'homme commence le commerce, ou la femme, le commerce évolue bien. Tout va bien. Mais quelques années plus tard, son commerce par terre. Bien-aimé, je te dis, toi qui es dans le monde des affaires, sache que ton commerce est en prison, retenu par les diables. Alléluia. Tu vas voir, la personne commence à pleurer. Les choses n'évoluent pas. Tout est sombre, tout est noir, tout est flou. Parce que tu es emprisonné. Bien aimé, si vous regardez l'évangile de Jean 10, verset 10, la Bible dit, le voleur vient que pour faire des bisous. Non. Le voleur vient que pour dérober. Le voleur vient là pour faire des câlins. Non. Les voleurs viennent pour plaisanter. Non. Mais la Bible dit clair dans Jean 10, 10, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça c'est le but du diable. Donc lorsque le diable te voit, tu évolues, lui son problème c'est de te détruire, de te gorger. Parce que le diable son problème, ils veulent voir les enfants de Dieu souffrir. Le diable ne veut pas le punishment des enfants de Dieu. Donc si le diable voit que toi en tant que chrétien tu souffres, lui il se réjouit, il est content. Alléluia. Mais bien aimé, moi je voulais te dire une chose. Si tu vois, rien ne marche dans ta vie. Tout est fou, tout est sombre. Sache que tout est en prison. Alléluia. Certes, il y a des épreuves. Mais si tu vois rien ne marche, tu es emprisonné. Alléluia.
Parce qu'on ne peut pas toujours dire des épreuves, année après année, épreuve. Non. Si tu vois, tout va mal chaque année, bien aimé. Je voulais te dire, échec répété, c'est une prison. Tu fais quelque chose, échec. Deuxième fois, troisième fois, sache que tu es en prison. Alléluia. Bien aimé, Paul et Silas, leur corps était en prison. Lorsqu'on voit aussi Pierre, le jour qu'il était arrêté, son corps qui était en prison. Toi aussi, si ton corps est en prison, tu sais que non, je me retrouve en prison, rien n'évolue. Il a fallu faire secours à Jésus-Christ. Lorsque le diable a jeté Paul et Silas en prison, le diable simplement, il a voulu contrecarrer les plans de Dieu. Il a voulu perturber les plans de Dieu. Il a dit non, eux comme ils sont là pour prêcher la parole, je vais les mettre en prison afin qu'ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Si Dieu a un plan merveilleux avec toi, jusqu'à ce qu'il va accomplir son objectif avec toi. Alléluia. Bien aimé, Paul et Silas en prison, il a fallu l'intervention divine. Il a fallu l'intervention de Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse venir les secourir pour que Paul et Silas sortent de cette prison. Alléluia. Bien aimé, pour que tu sortes de cette prison, il a fallu une personne qui vient te secourir. Il a fallu l'intervention de quelqu'un. Si cette personne ne vient pas te secourir, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Si cette personne ne vient pas te secourir, tu ne peux pas sortir de cette prison que le diable t'a enfermé. C'est celui qui a souffert pour toi sur la croix de Golgotha, c'est celui qui s'appelle le modèle qui souffre. Cette personne que je voulais te présenter cet avant-midi, bien-aimé, il s'appelle le grand berger de brebis. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc lorsque toi tu comprends que tu es en prison, bien-aimé, ce n'est pas la peine d'aller chercher de maison en maison. Oh, il y a un vieux papa, lui il est fin. Non, bien-aimé, laisse-moi te dire, le fin, celui qui est fin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on regarde les témoignages, tu vas voir que ce soit des marabouts, que ce soit les magiciens, que ce soit les nganga, que ce soit je ne sais quoi. Tout le monde se convertisse. Pourquoi? Celui qui est fait, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je voulais te dire, toi qui me suis, arrête de courir derrière les maisons. Oh, les vieux papas, non, arrête. C'est Jésus-Christ qui peut te sortir de cette prison. Alléluia. Bien-aimé, même si le diable t'a condamné en prison, mais lorsque toi tu invoques Jésus-Christ et tu lui rappelles sa parole, il va se présenter pour te libérer de cette prison. Le problème du diable, il ne veut pas voir l'épanouissement des enfants de Dieu. Le but du diable, c'est de torturer les enfants de Dieu spirituellement. Parce que lorsque le diable torture les enfants de Dieu spirituellement, tu n'auras pas le temps de méditer la parole de Dieu, tu n'auras pas le temps de prier, de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça le but du diable. Le but du diable, c'est d'enlever les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas prier. Donc je voulais simplement te dire, le diable lui-même, il sait, il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Tout ce que le diable fait aujourd'hui, bien-aimé, il sait lui-même. Alors, bien-aimé, je voulais te dire simplement, tant qu'enfant de Dieu, tu dois être prudent. Tant qu'enfant de Dieu, si tu vois tout est sombre, tout est bloqué, sache que le diable t'a emprisonné. Les vies des enfants de Dieu sont bloquées, liées, enfermées, retenues en prison par le diable. Le diable veut voir les enfants de Dieu souffrir pour que lui, il se réjouisse. Mais aujourd'hui, je voulais simplement te dire, on va prier, chanter les louanges de Dieu. Tu dois invoquer Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu dois crier aujourd'hui, bien-aimé. Tu dois dire ceci,
Seigneur Jésus, sors-moi de cette prison. Seigneur Jésus, secours-moi. Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus, visite-moi. Seigneur Jésus, touche ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Alléluia. Bien aimé, je voulais te dire, la prison de Paul et Silas, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu avait un objectif accompli avec eux. Même si le diable a bloqué Paul et Silas, Dieu les a secourus et il a accompli son objectif. Alléluia. Nous connaissons la suite. Les Géolais et toutes ces personnes, ils se sont convertis. Alléluia. Ça, c'était l'objectif de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tu dois faire cette prière avec moi. Là où tu es, parce que là, j'arrive à la fin de mon message. Je voulais simplement te dire, tu prends ta main droite, tu touches ton cœur, répète après moi. Seigneur Jésus, secours-moi. Seigneur Jésus, sors-moi de cette prison. Seigneur Jésus, libère-moi. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Seigneur Jésus, visite-moi. Seigneur Jésus, touche ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, que ma vie chrétienne sorte en prison. Seigneur Jésus, que mes finances sortent en prison. Si tu es dans le monde des affaires, tu dois répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, que mon entreprise sorte de cette prison. Seigneur Jésus, que mes projets sortent de cette prison. Seigneur Jésus, que mon commerce sorte de cette prison. Que tout ce qui est noir, que tout ce qui est sombre, que tout ce qui est flou devienne lumière. Alléluia. Appelle Jésus-Christ qui est la lumière, afin que tu sois éclairé, afin que Jésus-Christ puisse te sortir de cette prison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour toi qui as suivi ces messages. Je voulais simplement t'encourager. Donc ne sois pas distrait. Un enfant de Dieu, pendant que nous sommes sur cette terre, lorsque nous vivons une vie chrétienne, tu dois être prudent. Chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, tu dois faire le bilan de ta vie. Mais je te dis cet avant-midi, si tu vois rien ne marche, bien aimé, je suis venu seulement pour t'ouvrir l'intelligence, pour que tu puisses comprendre, tu es en prison. Si tu vois rien ne marche, tu es en prison. Si tu vois tout est sombre, tout est noir, tout est flou, tu es en prison. C'est le diable qui t'a mis en prison. Certes, il y a des épreuves. Dieu peut permettre que tu rentres dans les épreuves afin qu'il puisse éclater sa gloire dans ta vie. Donc, mais si tu vois rien ne marche, cherche Dieu, demande à Dieu, et Dieu, il se révélera et il te dira si tu es où. Parce que si lui-même dit, tu vas connaître que c'est Dieu. Mais si c'est le diable, toi-même, tant que chrétien, tu dois connaître aussi c'est le diable. Alors, si tu ne marchais pas bien, c'est pour ça que le diable a profité pour t'emprisonner. Change ta façon de marcher, répands-toi, appelle Jésus de te sortir de cette prison et tu seras libre. Alléluia. Je te dis, bien-aimé, ne te décourage pas, sois fort. Et Jésus-Christ, il va venir te secourir de cette prison et tu seras libéré. Comme il a secouru Paul et Silas, ils étaient libérés de cette prison et ils ont continué leur mission. Toi aussi, si tu es ici en France, en Allemagne, en Belgique, Canada, États-Unis, dans les 5 continents du monde, sache que Dieu a un objectif accompli avec toi, comme il a accompli son objectif avec Paul et Silas. Mais